Elle pensait que vous alliez courir après elle comme tous les autres. Elle croyait que vous alliez supplier pour ses sourires, attendre désespérément ses messages, vous consumer dans l'illusion de son importance. Mais au lieu de la chasser, vous avez fait le choix que peu d'hommes osent faire. Vous l'avez laissée face à son propre vide. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à regretter. Marc Aurèle écrivait « La meilleure vengeance, c'est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé. » Et c'est exactement ce que vous avez fait. Vous n'avez pas joué le jeu de l'ego, vous avez refusé le rôle du mendiant. Vous avez incarné la force tranquille du stoïque, et cette force, elle attire, elle brûle, elle obsède. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons plonger dans cette réalité psychologique fascinante. Pourquoi une femme qui croyait avoir le contrôle se met à regretter quand vous cessez de courir derrière elle? Et je vais vous montrer, avec des exemples concrets, pourquoi cette attitude est 1000 fois plus séduisante que toutes les déclarations d'amour précipitées. Accrochez-vous jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez entendre pourrait transformer à jamais votre rapport aux femmes, et surtout à vous-même. 1. La dynamique invisible de la séduction. La plupart des hommes pensent que pour séduire une femme, il faut la poursuivre, lui prouver son intérêt, la convaincre. Mais ce que ces hommes ignorent, c'est que la séduction n'est pas un sprint, c'est un magnétisme. Une femme n'est pas attirée par un homme qui se place en dessous d'elle, mais par celui qui garde sa position, qui reste maître de lui-même. Prenons un exemple réel. Vous avez sûrement déjà connu cette situation. Au début, une femme vous envoie des signaux, joue avec vous, mais dès que vous mordez à l'hameçon et que vous vous mettez à courir après elle, elle se désintéresse. Pourquoi? Parce que le mystère est mort, parce que vous avez révélé que son pouvoir était plus grand que le vôtre. Mais lorsque vous choisissez de ne pas jouer ce jeu, lorsque vous décidez de garder votre calme, de continuer à vivre votre vie sans vous effondrer dans la dépendance émotionnelle, alors la donne change. 2. Le moment où elle commence à regretter. Ce qui trouble une femme, ce n'est pas un homme obsédé par elle, mais un homme qui semble pouvoir s'en passer. Ce n'est pas l'excès d'attention qui la captive, mais l'absence subtile, la rareté, le fait que vos silences parlent plus fort que 1000 compliments. Imaginez, elle s'attendait à recevoir votre message le soir même, mais il ne vient pas. Elle s'attendait à ce que vous réagissiez à sa photo, à ce que vous validiez son jeu, mais rien. Et c'est là que son esprit commence à tourner en boucle. Pourquoi il ne me poursuit pas comme les autres? Qu'est-ce qu'il a de différent? Et si j'avais perdu quelque chose de précieux? Et c'est exactement dans cet espace de doute, dans ce vide que vous laissez, que le désir renaît. Si vous voulez apprendre chaque jour à comprendre ces mécanismes subtils de la psychologie féminine et à incarner cette puissance stoïque qui fascine les femmes, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Amour Stoïque. Parce qu'ici, on ne parle pas de jeu superficiel, mais de séduction profonde, intemporelle, fondée sur la maîtrise de soi. Et 3. Pourquoi ça marche toujours, psychologie et vie réelle. Dans la vie quotidienne, cela dépasse même la séduction. Observez, ce qui est rare attire toujours plus que ce qui est disponible en abondance. Un diamant n'a de valeur que parce qu'il est difficile à obtenir. Votre attention, votre temps, vos émotions, ce sont vos diamants. Si vous les distribuez gratuitement, ils perdent toute valeur. Mais si vous choisissez avec soin à qui vous les offrez, alors chaque femme qui croise votre chemin ressentira ce magnétisme. Un homme qui ne supplie pas, qui ne s'accroche pas, qui ne quémande pas l'amour, devient immédiatement un mystère à résoudre. Et dans ce mystère, la femme trouve un feu qu'elle ne peut éteindre. Au passage, si vous voulez aller encore plus loin et découvrir les techniques stoïques les plus puissantes pour séduire sans jamais supplier, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien en description et à télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». C'est une ressource unique qui peut transformer votre rapport aux femmes et à vous-même. 4. L'effet final, le regret. Le plus ironique dans tout cela, c'est que ce n'est pas vous qui courez après elle, c'est elle qui finit par courir après vous. Parce qu'une femme peut s'habituer à l'attention, mais elle ne s'habitue jamais au manque. Elle peut mépriser un homme trop disponible, mais elle ne peut pas oublier un homme insaisissable. Elle pensait que vous alliez la chasser,
mais à la place, vous avez cultivé votre silence, votre force, votre mystère. Et c'est cela qui la hante, c'est cela qui la fait regretter. Rappelez-vous ceci, la véritable séduction n'est pas dans la chasse, mais dans l'art de devenir celui qu'on ne peut ignorer. Comme disait Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu y réagis. Vous n'avez pas réagi comme un esclave de vos émotions, mais comme un maître d'elles, et c'est ce qui fait toute la différence. Alors, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vécu cette situation où une femme est revenue vers vous simplement parce que vous avez refusé de la poursuivre? J'ai hâte de lire vos histoires. Et si ce message résonne en vous, n'oubliez pas de vous abonner à Amour Stoïque pour recevoir chaque jour des vidéos précieuses sur la séduction la plus profonde, celle qui ne s'achète pas, mais qui se mérite.